c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Oula, ça c'est un bonjour tonique, pas du tout suisse. Aujourd'hui débute à Abu Dhabi un des principaux salons d'armement mondiaux, l'International Defense Exhibition, ou l'IDEX. A-t-on toujours organisé des grandes foires comme ça pour vendre des armes ? En fait non, pendant longtemps les entreprises d'armement ou les acheteurs organisaient des démonstrations. Tiens, un exemple, en 1886, les Autrichiens mettent en concurrence les fabricants Nordenfeld et Maxim pour acheter des mitrailleuses. En secret, le commercial de Nordenfeld, qui s'appelle Basil Zaharov, fait saboter le matériel de son concurrent. Puis, Zaharov fait courir le bruit que la mitrailleuse Maxim, même si elle réussit un des essais, elle s'adapte difficilement aux cartouches autrichiennes. Et donc, il gagne le marché. Zaharov ensuite a une nouvelle idée, présenter ses armes à plusieurs clients en concurrence comme ça, les prix montent. Et c'est ainsi que progressivement l'idée de foire intervient, mais les foires proprement dites, telles qu'on connaît aujourd'hui, sont apparues après la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation grâce aux nouveaux États. Et que s'est-il passé ? C'était un moyen pour des puissances moyennes de se valoriser face aux géants soviétiques et américains. Et c'est ainsi que la France a organisé son premier salon en 1967 au camp de Satory, non loin de Versailles. Il présentait les entreprises françaises. Il a été rebaptisé Eurosatory en 1992 quand l'événement est devenu européen puis international. Les Britanniques, de leur côté, ont ouvert un salon sur la défense dès 1976. Et au fait, les salons suivent les courants géopolitiques ? Oui, il faut le dire, toutes les nouvelles puissances de l'armement, brésilien, Abu Dhabi, Ukraine, et même la Chine s'y est mise. Et tout cela, ça manifeste le réarmement en cours. Ça illustre aussi les grands pays exportateurs et acheteurs, mais ça suscite deux mouvements opposés. D'un côté, les salons favorisent une plus grande transparence du marché de l'armement et de la sécurité de l'autre. Ils mettent en scène du matériel de torture et des techniques de répression qui montrent que les États délinquants restent des clients recherchés, d'où leur critique par les ONG.